Un millionnaire paie une domestique pour avoir son seul héritier. Lors de l'accouchement, il découvre des triplés et reste sous le choc. Ce qui semblait être un plan parfait se transforme en un retournement de situation. Découvrez la fin incroyable de cette histoire surréaliste. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Le reflet d'Antoine Sauvet dans le miroir du penthouse était impeccable comme toujours. Costume, italien sur mesure, chaussures lustrées, cheveux parfaitement coiffés. Une image qui coûtait plus que ce que beaucoup gagnent en plusieurs mois de travail. Ses yeux bruns, cependant, portaient une expression que tout son argent ne pouvait masquer. Un vide profond et persistant. Monsieur Sauvet, la réunion du conseil est prévue pour 9 heures. La voix de son assistante résonna à travers l'interphone. « Merci, Marine. Je descendrai dans 10 minutes. » répondit-il automatiquement, ajustant sa cravate de soie pour la 3e fois. L'appartement de 400 mètres carrés au cœur de Paris était un monument au succès et à la solitude. Des œuvres d'art hors de prix décorèrent des murs qui n'avaient jamais entendu de rire sincère. Et la vue panoramique sur la ville ne servait que de toile de fond à des nuits d'insomnie de travail obsessionnel. À 45 ans, Antoine avait conquis tout ce que l'argent pouvait acheter. Son entreprise technologique, Sauvet Innovation, était leader sur le marché national et commençait à gagner une projection internationale. Les magazines spécialisés l'appelaient le visionnaire de la décennie. Mais ce matin-là, comme tant d'autres, les titres semblaient vides. Assis à la table de marbre de la cuisine, il sirotait son café importé tout en feuilletant distraitement l'un des magazines qui affichait son visage en couverture. « Antoine Sauvet, l'homme qui a révolutionné le marché », disait la manchette. À côté, une photo de lui en pose étudiée, sourire calculé, regard confiant. Une image qui vendait des millions, mais n'achetait pas une minute de vrai bonheur. « 2 ex-épouses et pas d'enfants », murmura-t-il pour lui-même, passant ses doigts sur sa tempe qui commençait à montrer les premiers fils argentés. Sophie, sa première épouse, était partie après 3 ans d'un mariage qui ressemblait plus à une société d'affaires. « Tu ne sais pas aimer, Antoine. Tu ne sais que posséder », furent ses derniers mots. Marianne, la seconde, n'avait tenu que 2 ans avant de déclarer qu'elle ne supportait plus de rivaliser avec les tableurs et les rapports pour son attention. Le téléphone vibra, encore une notification de l'application de rencontres exclusives, pour millionnaires. Il l'ignora. Il avait déjà parcouru ce chemin plusieurs fois, dîner dans des restaurants étoilés, conversations superficielles sur les investissements et les voyages, nuits vides dans des suites présidentielles d'hôtels, autour du monde. Rien ne comblait le vide. Il se leva brusquement, laissant la tasse à moitié pleine sur le magazine. Il marcha jusqu'à la fenêtre qui occupait tout le mur, observant Paris s'éveiller sous une fine bruine typique de la ville. En bas, des millions de personnes commençaient leur routine. Des familles prenant le petit déjeuner ensemble, des enfants allant à l'école, des couples se séparant avec des baisers pressés. Un empire sans héritier, pensa-t-il, pressant son front contre la vitre trempée. Tout son succès, ses réalisations, ses innovations, à qui laisserait-il tout cela? Qui porterait le nom Sauvet quand il ne serait plus là? L'idée qui martelait son esprit ces dernières semaines revint avec une force totale. Un enfant, pas un mariage. Il avait prouvé 2 fois qu'il n'était pas taillé pour ça. Mais un enfant, quelqu'un à éduquer, à façonner, à préparer pour reprendre son héritage. Quelqu'un qui donnerait un sens à tout l'empire qu'il avait construit. L'interphone sonna à nouveau. « Monsieur Sauvet, la voiture vous attend. »« Je descends, » répondit-il, ajustant une dernière fois sa cravate dans le reflet de la fenêtre. Son visage avait changé. Ce n'était plus seulement de la fatigue qu'il voyait, mais de la détermination. Comme dans tous les projets importants, de sa vie, il avait besoin d'un plan. Et Antoine Sauvet obtenait toujours ce qu'il planifiait. Il prit sa veste et sa mallette, jetant un dernier regard à l'appartement impeccable et vide. Ce serait la dernière fois qu'il rentrerait chez lui sans un but plus grand que des rapports financiers et des réunions de conseil. Il était temps. Pour son plus grand projet, créer un héritier pour son empire. Dans l'ascenseur miroir, il répéta une fois de plus son sourire de PDG. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une étincelle d'espoir peut-être. Le vide était toujours là, mais maintenant, il avait un plan pour le combler.
Et comme tout bonhomme d'affaires le savait, parfois, les meilleures affaires naissent des plus grands besoins. La bruine qui tombait le matin s'était transformée en une pluie forte et implacable en fin d'après-midi. Antoine observait les gouttes couler sur la fenêtre de son bureau, au dernier étage de l'immeuble d'entreprise. Son esprit encore occupé par l'idée qui ne le laissait pas en paix. La réunion du conseil avait été une autre succession de chiffres impressionnants et de projections optimistes, mais il avait à peine réussi à se concentrer. « Marine, annulez mes rendez-vous pour le reste de la journée », dit-il à l'interphone. Il avait besoin de réfléchir et le bureau, pour la première fois depuis des années, semblait étouffant. Il descendit au parking, mais au lieu d'entrer dans sa Mercedes blindée, il décida de faire quelque chose de complètement hors de son caractère, marcher sous la pluie. Son chauffeur Joseph le regarda avec étonnement quand il refusa la voiture. « Mais monsieur, il pleut beaucoup. »« Parfois, nous avons besoin d'un changement de perspective, Joseph, » répondit-il, ouvrant son parapluie noir et sortant dans la rue animée. À quelques pâtés de maison de là, sous l'auvent d'un magasin fermé, Claire essayait de protéger ses maigres possessions de la pluie implacable. À 28 ans, sa vie était un témoignage de la façon dont les rêves peuvent s'effondrer rapidement. L'étui de son violon, son bien le plus précieux, était protégé dans un sac en plastique improvisé, avec quelques partitions jaunies par le temps. « Au moins aujourd'hui, il a plu après-midi », murmura-t-elle pour elle-même, organisant le petit espace qu'elle considérait comme son foyer temporaire. Elle avait appris à trouver de la gratitude dans les petites choses. Elle avait réussi à faire quelques représentations sur la place le matin, gagnant assez pour un café chaud et un pain. C'est alors qu'elle remarqua la silhouette élégante qui s'approchait. Un homme en costume marchant seul sous la pluie, complètement indifférent au regard curieux des passants. Il y avait quelque chose de différent dans sa démarche. Ce n'était pas la hâte typique des cadres, mais une errance presque contemplative. Antoine, de son côté, ne remarqua la présence de Claire que lorsqu'une rafale de vent plus forte faillit lui arracher son parapluie. Dans le mouvement brusque pour le retenir, ses yeux rencontrèrent les siens. Ce fut un moment bref mais suffisant pour remarquer quelque chose qui l'intrigua profondément. La dignité. Malgré les vêtements simples et la situation précaire, les yeux de la jeune femme émanaient une force qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Bonsoir », salua-t-elle, le surprenant. Sa voix était polie, articulée, pas ce qu'il aurait attendu de quelqu'un dans sa situation. « Bonsoir », répondit-il, automatiquement, remarquant l'étui du violon. « Vous êtes musicienne ?» Un sourire triste passa sur ses lèvres. « J'étais. Maintenant, je ne suis qu'une autre histoire de rêve interrompue. » Quelque chose dans l'honnêteté crue de cette réponse toucha Antoine profondément. Il n'y avait pas d'apitoiement sur soi-même dans sa voix, juste une acceptation digne de la réalité. « Puis-je m'abriter un peu ici ?» demanda-t-il, se surprenant lui-même. La pluie s'intensifie. Claire fit un geste ample de la main. L'auvent n'appartient à personne. De plus, c'est bien d'avoir de la compagnie par des jours comme celui-ci. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Antoine observait la pluie tomber, conscient de l'ironie de la situation, l'un des hommes les plus riches du pays, partageant un abri improvisé avec une sans-abri. Et pourtant, quelque chose dans ce moment semblait plus réel que toutes les réunions d'affaires de sa vie. « Vous ne semblez pas être le type qui marche habituellement sous la pluie », commenta Claire après quelques minutes. « Et vous ne semblez pas être le type qui devrait vivre dans la rue », répliqua-t-il, regrettant immédiatement son commentaire. Mais Claire se contenta de rire. « La vie a une façon intéressante de bouleverser nos plans, n'est-ce pas? Un jour, vous vous produisez. Dans des théâtres, le lendemain, elle haussa les épaules, laissant la phrase en suspens. Vous vous produisiez dans des théâtres. Orchestre des jeunes de Paris, répondit-elle, une lueur passant dans ses yeux, jusqu'à ce que la vie décide qu'elle avait d'autres plans pour moi. Antoine sentit quelque chose s'éveiller en lui. Voilà quelqu'un qui connaissait à la fois le succès et la perte, quelqu'un qui gardait son essence malgré les circonstances, et plus important encore, quelqu'un qui pourrait comprendre la valeur d'une seconde chance. La pluie commençait à diminuer, mais il ne fit pas mine de partir. Au lieu de cela, il prit une profonde inspiration et dit quelque chose qui changerait, à jamais le cours de 2 vies. « Et si je vous disais que j'ai une proposition pour vous? Quelque chose qui pourrait complètement changer votre situation ?» Claire le regarda avec un mélange de curiosité et de prudence. « Quel genre de proposition ?»
Une qui peut sembler folle au début, répondit-il, ajustant sa cravate dans un geste nerveux. Mais qui pourrait nous donner à tous les deux exactement ce dont nous avons besoin? Claire s'installa dans le fauteuil du café, se sentant déplacée au milieu de l'ambiance sophistiquée. Antoine avait insisté pour poursuivre la conversation dans un endroit plus approprié, et ils étaient maintenant assis à l'une des tables les plus discrètes de l'élégant établissement. Le maître d'hôtel avait jeté un regard interrogateur à ses vêtements simples, mais un signe d'Antoine avait suffi à garantir un traitement impeccable. « Avant tout, j'aimerais que vous sachiez qui je suis », commença Antoine, lui tendant sa carte de visite. Claire l'examina attentivement, ses yeux s'écarquillant légèrement en reconnaissant le nom. « Sauvet Innovation. Vous êtes ce Antoine. »« Sauvet ?» demanda-t-elle, une pointe d'incrédulité dans sa voix. « Lui-même, » confirma-t-il, un sourire sans humour traversant ses lèvres, bien qu'aujourd'hui, je préférerais n'être qu'Antoine. Le serveur s'approcha avec 2 tasses de café et une sélection de petits gâteaux. Claire enveloppa la tasse de ses mains, profitant de la chaleur qui en émanait. Le contraste entre sa situation actuelle et le luxe qui l'entourait ne pouvait pas être plus grand. Alors, monsieur Sauvet, « Antoine, s'il vous plaît. »« Antoine, » corrigea-t-elle, « quel genre de proposition un entrepreneur milliardaire pourrait-il avoir pour quelqu'un comme moi ?» Il prit une profonde inspiration, organisant ses pensées. Comment présenter quelque chose d'aussi inhabituel sans paraître complètement fou? Claire, croyez-vous aux rencontres prédestinées? Elle leva un sourcil. Je crois que la vie a un sens de l'humour particulier, si c'est ce que vous voulez dire. Aujourd'hui, je suis sorti de mon bureau sans but, ce que je ne fais jamais. Je vous ai rencontré. Une femme qui, malgré les circonstances, maintient une dignité qui m'a profondément impressionné. Et maintenant, j'ai découvert que vous avez un passé artistique, une éducation. Ce n'est pas une coïncidence ordinaire. Vous me rendez curieuse, commenta Claire, sirotant son café, et un peu inquiète. Antoine se pencha légèrement sur la table, baissant la voix. Je dois être direct. Je veux avoir un enfant, pas un mariage, pas une relation conventionnelle, juste un enfant. Et je suis prêt à vous offrir une vie complètement nouvelle en échange de votre aide dans ce projet. Le silence qui suivit fut pesant. Claire posa sa tasse avec précaution, ses mains tremblant légèrement. « Vous me proposez d'être une mère porteuse ?»« Pas exactement, » s'empressa-t-il de clarifier. « Je vous propose un partenariat. Vous vivriez avec moi pendant la grossesse, et après, vous auriez accès à tout ce dont vous auriez besoin. Éducation, confort, une nouvelle chance de poursuivre votre carrière musicale. L'enfant serait légalement le mien, mais vous pourriez garder le contact si vous le souhaitiez. » Claire laissa échapper un rire nerveux. « C'est de la folie. Vous ne me connaissez même pas. »« Je connais suffisamment, » répondit-il sérieusement. « J'ai vu dans vos yeux quelque chose que j'ai cherché chez 2 ex-épouses et des dizaines de relations. L'authenticité. Vous n'êtes pas intéressé par mon argent. Si vous l'étiez, vous auriez déjà complètement changé votre comportement. En découvrant qui je suis. Et pourquoi accepterais-je quelque chose comme ça? Parce que tout le monde mérite une seconde chance, répondit simplement Antoine. Vous auriez les ressources pour recommencer votre vie, poursuivre vos rêves. Et j'aurais la chance de laisser un héritage plus grand que de simples chiffres sur un compte bancaire. Claire se leva brusquement, ses jambes chancelantes. « J'ai besoin d'air. »« Bien sûr, » acquiesça-t-il, gardant son sang-froid. « Prenez le temps dont vous avez besoin, mais avant... » Il sortit son portefeuille et en retira une carte clé d'hôtel. « J'ai réservé une suite pour vous dans l'hôtel juste à côté. Ce n'est pas une obligation, juste une offre d'un endroit sûr pour réfléchir. La chambre est payée pour 1 semaine. » Elle prit la carte avec hésitation, comme si elle pouvait lui brûler les doigts. « Pourquoi faites-vous cela ?»« Parce que pour la première fois depuis des années, je sens que je fais quelque chose qui peut changer non seulement ma vie, mais aussi celle de quelqu'un d'autre. De manière positive. » Claire rangea la carte dans la poche de son manteau usé, son visage un masque d'émotions contradictoires. « J'ai besoin de réfléchir. Beaucoup. »« Naturellement, » sourit-il, lui tendant une autre carte. « Mon numéro personnel. Et là, quand vous serez prête à parler, quelle que soit votre décision, appelez-moi. » Elle acquiesça silencieusement et se dirigea vers la sortie, ses jambes encore tremblantes. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Vous savez ce qui est le plus effrayant? Ce n'est pas la folie de la proposition,
c'est qu'une partie de moi envisage sérieusement de l'accepter. » Antoine resta seul à la table, observant la porte par laquelle Claire était sortie. Au cours de ses années d'affaires, il avait appris à faire confiance à son instinct. Et quelque chose lui disait que ce n'était que le début d'une histoire bien plus grande que ce qu'il avait prévu. Claire était allongée sur le lit king-size de l'hôtel de luxe, son violon à ses côtés, la seule constante dans sa vie, ces dernières années. La chambre était plus grande que n'importe quel endroit où elle avait dormi ces derniers mois, et le silence était presque assourdissant après tant de temps passé dans les rues. Ses doigts caressaient distraitement les cordes de l'instrument, tirant des notes isolées qui résonnaient dans la suite. « À quel moment ma vie est-elle devenue un film surréaliste ?» murmura-t-elle pour elle-même, se levant pour faire un autre tour de la chambre. Elle avait déjà pris 3 douches depuis son arrivée, s'adaptant encore à l'idée d'avoir de l'eau chaude à disposition. Ses vêtements lavés et repassés par le service de l'hôtel étaient pliés sur un fauteuil. Un rappel que ce moment de confort était temporaire. La carte d'Antoine était posée sur la table de chevet, à côté du téléphone. Elle l'a pris pour la 10e fois cette nuit-là, passant ses doigts sur les lettres en relief. Sa proposition résonnait dans son esprit, provoquant une tempête de pensées contradictoires. « Tu as déjà vécu dans la rue, Claire. Ça devrait être une décision facile, » dit-elle à son reflet dans le miroir. Mais ce n'était pas le cas. Quelque chose en elle, peut-être la même fierté qui l'avait maintenue digne dans les pires moments, résistait à l'idée. Elle marcha jusqu'à la fenêtre panoramique, observant les lumières de Paris. En bas, la ville continuait son rythme frénétique, indifférente au dilemme qui se déroulait au 20e étage de cet hôtel. Elle ferma les yeux et laissa les souvenirs affluer. L'opéra Garnier plein, sa première représentation comme premier violon de l'orchestre des jeunes, le sourire fier de sa mère dans le public, le son des applaudissements, et puis l'accident qui avait emporté ses parents, les factures d'hôpital, la vente progressive de tout ce qu'elle possédait. Le violon était la seule chose dont elle n'avait pas pu se défaire. Elle retourna au lit et prit l'instrument, le positionnant sur son épaule avec la familiarité de quelqu'un qui accomplit un rituel sacré. Elle commença à jouer doucement. Tchaïkovski, son compositeur préféré. Les notes de la sérénade pour cordes remplirent l'espace, chaque accord chargé d'émotions contenues. « Une seconde chance », chuchota-t-elle, interrompant la musique. C'était ainsi qu'Antoine l'avait présenté. Mais serait-il juste d'accepter cette chance dans de telles conditions? Générer un enfant, un être humain, dans le cadre d'un accord? Elle prit le bloc-notes de l'hôtel et commença à faire 2 listes, pour et contre. Du côté des contres, l'étrangeté de la situation, la peur de l'inconnu, la crainte de s'attacher émotionnellement à l'enfant et de devoir ensuite s'en éloigner. Du côté des pour, la chance de reconstruire sa vie, de revenir à la musique, d'avoir un toit, de la nourriture, de la dignité. « Et si je m'attache au bébé ?» se demanda-t-elle à voix haute, « et s'il devient plus qu'un accord pour moi ?» Le soleil commençait à se lever quand Claire prit enfin une décision. Elle prit le téléphone et composa le numéro sur la carte. Surprise d'entendre la voix d'Antoine après seulement 2 sonneries. « Vous non plus, vous n'avez pas dormi ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme. « Pas une minute, » répondit-il honnêtement. « J'ai besoin de poser quelques questions avant de donner ma réponse. » « Toutes celles que vous voulez. » Claire prit une profonde inspiration. « Que se passe-t-il si je m'attache à l'enfant, si je n'arrive pas à garder la distance émotionnelle que vous attendez ?» Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Ce serait naturel et peut-être que ce ne serait pas nécessairement une mauvaise chose. Et après la naissance du bébé, tiendrez-vous vraiment parole pour m'aider à recommencer? J'ai un contrat prêt à être examiné par vous et par l'avocat de votre choix. Chaque promesse que j'ai faite sera garantie légalement. Claire ferma les yeux, sentant le poids du moment. Une dernière question, pourquoi moi? Il existe des milliers de femmes qui accepteraient cette proposition sans y réfléchir à 2 fois. Parce que vous êtes la seule qui a hésité, répondit-il simplement. La seule qui a pensé au-delà de l'argent. Le silence qui suivit fut long, rempli seulement par le son doux de leur respiration à travers le téléphone. J'accepte, dit finalement Claire, sa voix basse mais ferme, mais avec une condition. Laquelle? Je veux pouvoir jouer, pas professionnellement, pas encore, mais j'ai besoin de la musique. C'est une partie de qui je suis. La réponse d'Antoine fut immédiate.
Il y a un piano à queue dans mon appartement qui n'a jamais été utilisé. Je pense qu'il est plus que temps qu'il prenne vie. Claire s'autorisa un petit sourire. Alors je suppose que nous avons un accord. Les accords sont ma spécialité, répondit-il, et elle put entendre un sourire dans sa voix aussi. Mais j'ai le pressentiment que celui-ci sera différent de tous les autres que j'ai déjà conclus. Quand elle raccrocha le téléphone, Claire retourna à la fenêtre. Le soleil s'était complètement levé, baignant la ville d'une lumière dorée. C'était un nouveau jour, un nouveau départ, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à ressentir quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir. L'ascenseur privé de l'appartement d'Antoine ouvrit ses portes silencieusement. Claire entra en portant seulement 2 sacs, un avec ses quelques vêtements et l'autre avec son violon. Antoine venait juste derrière, tenant une chemise avec des documents fraîchement signés au cabinet d'avocat. « Bienvenue dans votre nouvelle maison », dit-il, faisant un geste vers l'environnement impeccable. Pour l'instant, Claire fit quelques pas hésitants dans le salon, se sentant comme une intruse dans un musée. L'appartement était encore plus impressionnant qu'elle ne l'avait imaginé. Un mélange parfait d'architecture contemporaine et d'œuvres d'art soigneusement sélectionnées. Ses pieds s'enfonçaient dans le tapis moelleux, et elle dut résister à l'envie d'enlever ses chaussures. « Votre chambre est par ici », indiqua Antoine, la conduisant dans un couloir. « J'ai fait tout préparé comme nous en avions discuté. » En ouvrant la porte, Claire ne put retenir une exclamation de surprise. La chambre était plus grande que son ancien appartement tout entier. Un lit king-size dominait l'espace, mais ce qui attira vraiment son attention fut le piano droit Yamaha placé près de la fenêtre. « J'ai pensé que vous aimeriez avoir un instrument à vous », expliqua-t-il, remarquant son regard fixé sur le piano. « Celui à queue du salon reste à votre disposition, mais j'ai pensé qu'ici, vous auriez plus d'intimité pour pratiquer. »« Je ne sais pas quoi dire, » murmura Claire, ses doigts effleurant légèrement les touches. « Ne dites rien. Installez-vous simplement. Marine viendra plus tard avec quelques options de vêtements pour que vous choisissiez. »« Des vêtements ? Mais nous en avons déjà acheté au centre commercial hier. Ceux-là sont pour le quotidien. Nous avons besoin de quelque chose de plus approprié pour les événements sociaux et... » « Événements sociaux !» Claire interrompit, une note de panique dans sa voix. Antoine ajusta sa cravate, un geste que Claire avait déjà remarqué comme étant un tic nerveux. « Nous devons construire une histoire convaincante pour expliquer votre présence ici. La presse va spéculer, c'est inévitable. J'ai pensé vous présenter comme une ancienne connaissance du milieu musical qui se remet d'une période difficile. Techniquement, ce n'est pas un mensonge, observa-t-elle avec une pointe d'ironie. Exactement. Les meilleures histoires sont celles basées sur la vérité. Un silence gênant s'installa entre eux. C'était le premier moment depuis la signature des documents où la réalité de la situation les frappait vraiment. Ils étaient vraiment en train de faire cela. 2 étrangers unis par un accord inhabituel, sur le point de créer une vie ensemble, littéralement. Il y a un système domotique qui contrôle tout. Antoine brisa le silence, visiblement plus à l'aise en parlant d'aspects pratiques. Lumière, température, rideaux, Marine vous montrera comment ça fonctionne. Et voici votre nouveau smartphone, déjà configuré avec tous les contacts importants. Claire prit l'appareil comme s'il s'agissait d'une relique précieuse. Ça fait si longtemps que je n'ai pas eu de téléphone. Concernant les repas, il continua, consultant son propre téléphone. Le petit déjeuner est à 7 heures, le déjeuner à midi, le dîner à 20 heures. La gouvernante, Madame Zélie, est excellente, mais un peu rigide avec les horaires. Vous mangez toujours à ces heures-là? En fait, je ne suis presque jamais à la maison pour les repas, admit-il. Mais maintenant, avec vous ici, peut-être est-il temps de créer de nouvelles habitudes. Le son de la porte de l'ascenseur interrompit la conversation. Marine, l'assistante d'Antoine, entra en portant plusieurs sacs de marques célèbres. « Excusez-moi », dit-elle, son expression professionnelle masquant toute curiosité qu'elle pourrait avoir sur la situation. « Les vêtements sont arrivés. Pouvons-nous commencer l'essayage ?»« Bien sûr », répondit Claire automatiquement, essayant encore de traiter la vitesse à laquelle sa vie changeait. « Je vais vous laisser », dit Antoine, se dirigeant vers la porte. Mais il s'arrêta avant de sortir. « Claire ? Oui ? Je sais que tout cela peut sembler excessif, mais je veux que vous vous sentiez chez vous ici. Vraiment. » Elle acquiesça,
incapable de trouver les mots appropriés. Après qu'il soit sorti, Marine commença à organiser méthodiquement les vêtements sur le lit. « La petite robe noire d'abord » suggéra l'assistante. Claire regarda son reflet dans le miroir du dressing. Une femme qui, il y a quelques jours à peine, vivait dans la rue, maintenant entourée de plus de luxe qu'elle n'en avait jamais rêvé. Elle toucha instinctivement son ventre, pensant à la vie qui commencerait bientôt à y grandir. « Je pense que rien dans cette situation ne sera basique, » répondit-elle, un sourire nerveux jouant sur ses lèvres. Marine s'autorisa aussi un petit sourire. « Eh bien, alors commençons par la robe rouge. Si nous allons changer une vie, autant le faire avec style. » Pendant qu'elle essayait la première robe, Claire pouvait entendre le son distant du piano du salon. Quelqu'un avait allumé le système audio ambiant. Tchaïkovski. La même pièce qu'elle avait jouée à l'hôtel. Coïncidence? Elle regarda vers la porte fermée, imaginant Antoine de l'autre côté, aussi perdu qu'elle dans cette nouvelle réalité qu'ils avaient créée. « C'est parfait », commenta Marine à propos de la robe. « Oui, je suppose que oui », répondit Claire, mais ses pensées étaient loin, quelque part entre le présent surréaliste et l'avenir incertain qui l'attendait. Cela faisait déjà 2 semaines que Claire avait emménagé dans l'appartement. La routine commençait à s'établir, bien que de manière maladroite, comme une valse dansée par 2 partenaires qui ne se connaissaient pas bien. Ce soir-là, comme tant d'autres, Antoine rentra tard du travail, s'attendant à trouver l'appartement silencieux et sombre. Au lieu de cela, il fut accueilli par une mélodie qui le fit s'arrêter au milieu du hall d'entrée. Le piano à queue, qui jusqu'alors n'avait servi que de pièce décorative, prenait vie sous les doigts de Claire. La musique, quelque chose de classique qu'il n'arrivait pas à identifier, coulait dans l'ambiance avec une intensité qui le laissa momentanément sans voix. Claire était tellement absorbée par la musique qu'elle ne remarqua pas sa présence. Ses yeux étaient fermés, son corps bougeant doucement avec chaque accord. C'était comme si elle était une personne complètement différente de celle qui s'excusait timidement d'utiliser les mauvaises tasses au petit déjeuner. Brahms risqua-t-il quand elle termina, la faisant sursauter de surprise. « Désolée. » Elle se leva rapidement du banc. « Je sais qu'il est tard, je n'aurais pas dû... »« Non, s'il vous plaît. » Il l'interrompit, s'approchant du piano. « Continuez. C'était extraordinaire. » Claire hésita, ses mains planant encore au-dessus des touches. « C'est le concerto pour piano numéro 2. C'était ma pièce préférée pour pratiquer. »« Pourquoi avez-vous arrêté de jouer professionnellement ?» demanda-t-il, s'asseyant dans l'un des fauteuils près du piano. C'était la première fois qu'il montrait une réelle curiosité pour son passé. « Ce n'était pas un choix, » répondit-elle, effleurant doucement quelques notes. « Quand mes parents sont partis, les factures d'hôpital ont tout consommé. J'ai dû vendre le piano, quitter le conservatoire. La vie a une façon intéressante de changer nos plans. » Antoine desserra sa cravate, un geste que Claire reconnaissait déjà comme un signe qu'il laissait tomber son personnage d'homme d'affaires. « Vous savez, j'ai acheté ce piano il y a 5 ans. Le décorateur a dit qu'il s'accordait avec l'esthétique de l'environnement. »« C'est un Steinway & Sons magnifique, » commenta Claire. « Il méritait plus que d'être simplement une décoration. Comme beaucoup de choses dans cet appartement, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Un moment de silence s'installa, entre eux, rempli seulement par le son lointain de la ville au dehors. Claire recommença à jouer, cette fois quelque chose de plus doux, presque hésitant. « Celle-là, je la reconnais, » dit Antoine. « Mozart ?»« Sonate en do majeur, » confirma-t-elle, surprise par sa connaissance musicale. « Je ne savais pas que vous vous y connaissiez en musique classique. »« Ma mère jouait, » révéla-t-il, la prenant par surprise. C'était la première fois qu'il mentionnait sa famille. Pas professionnellement, mais c'était sa passion. C'était ce concerto qu'elle voulait toujours apprendre à jouer. Il pointa du doigt la partition de Brahms encore ouverte sur le piano. Et pourquoi ne l'a-t-elle pas appris? Mon père pensait que c'était une perte de temps. La musique ne paie pas les factures, disait-il. Antoine se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. C'est peut-être pour ça que je suis devenu... comme ça. Comme ça comment? Obsédé par le succès, par le contrôle, par... Il s'arrêta comme s'il réalisait qu'il en révélait trop. Claire changea de mélodie, commençant les premiers accords d'un nouveau morceau. « Vous connaissez celui-ci » Antoine fronça les sourcils, se concentrant. « Non »
C'est le mien, admit-elle, une légère rougeur teintant ses joues. J'ai commencé à composer quand j'étais dans la rue. Ça aidait à garder ma santé mentale. Il revint s'asseoir, cette fois plus près du piano. La musique était différente. De tout ce qu'il avait entendu auparavant, elle avait des éléments classiques, mais il y avait quelque chose de plus, une urgence, une histoire racontée à travers les notes. « Comment avez-vous réussi ?» demanda-t-il quand elle termina. « Quoi donc ?»« À garder votre essence, votre art, même après tout ce que vous avez traversé. » Claire réfléchit un moment, ses mains reposant sur les touches. « Peut-être parce que la musique n'a jamais été un choix pour moi. C'est qui je suis, comme respirer. Ça doit être libérateur, commenta-t-il, une touche d'envie dans sa voix. D'avoir quelque chose comme ça. Tout le monde a quelque chose, répondit-elle. Certaines personnes oublient juste d'écouter. Le téléphone d'Antoine vibra. Encore un email urgent, encore une crise à résoudre. Mais pour la première fois depuis des années, il ne bougea pas immédiatement pour le vérifier. Pourriez-vous jouer encore un peu ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. Claire sourit et recommença à jouer. La musique remplit l'appartement, transformant l'espace qui ressemblait auparavant à une salle d'exposition de luxe, en quelque chose de plus proche d'un foyer. De l'autre côté de la porte de la cuisine, Madame Zélie sourit en finissant de ranger la vaisselle du dîner. C'était la première fois en 5 ans qu'elle entendait le son de vraie musique, pas des playlists automatisées, résonner dans ses murs, et plus surprenant encore, c'était la première fois qu'elle voyait le patron laisser sonner son téléphone sans répondre immédiatement. De petits changements, pensa-t-elle, sont parfois les plus significatifs. La salle d'attente de la clinique privée était une étude en tons pastel et musique d'ambiance douce. Claire s'agitait mal à l'aise dans le fauteuil en cuir, tandis qu'Antoine gardait les yeux fixés sur sa tablette, répondant compulsivement à des emails. C'était le jour de la première échographie, 6 semaines après le début du traitement. « Monsieur et Madame Sauvé ?» appela la secrétaire. « Nous ne sommes pas... » Claire commença à corriger, mais Antoine l'interrompit gentiment. « C'est plus facile comme ça, » chuchota-t-il, la guidant vers le cabinet. « Ça évite les questions inutiles. » Le docteur Béatrice les accueillit avec un sourire professionnel. C'était l'une des médecins les plus renommées de Paris, connue pour sa discrétion avec les patients de haut profil. Le cabinet, avec sa vue panoramique sur la ville, reflétait son statut. « Comment vous sentez-vous, Claire ?» demanda-t-elle en préparant l'équipement. « Nauséeuse tout le temps, » répondit-elle, s'allongeant sur la table d'examen. « Et avec une fatigue que je n'ai jamais ressentie auparavant. »« C'est normal au premier trimestre, » assura le médecin. « Allons voir comment tout se passe là-dedans ?» Claire frissonna en sentant le gel froid sur son ventre. Antoine, qui jusqu'alors maintenait une distance calculée, s'approcha inconsciemment de la table. L'écran s'anima avec des images en noir et blanc, tandis que le médecin déplaçait la sonde avec une précision professionnelle. « Eh bien, murmura le docteur Béatrice, un sourire énigmatique se formant sur ses lèvres. « C'est intéressant. »« Intéressant comment ?» demanda Antoine, sa voix trahissant une note d'inquiétude. « Regardez ici. » Elle pointa vers l'écran. « Voici un battement cardiaque, et ici un autre, et encore un. » Claire sentit le sang quitter son visage. « Un autre? Encore un? Vous voulez dire que... » « Des triplés, » confirma le médecin. « 3 bébés, tous avec des battements cardiaques. Forts et réguliers. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine, qui avait toujours une réponse à tout, semblait avoir perdu la capacité de parler. Claire alternait son regard entre l'écran et le plafond, comme si elle cherchait à comprendre l'ampleur de la nouvelle. Mais comment? Elle parvint finalement à articuler. Les chances. Le traitement de fertilité augmente la possibilité de grossesse multiple, expliqua le médecin. Mais 3 est vraiment exceptionnel. Vous venez d'entrer dans un club très exclusif. Antoine retrouva enfin sa voix. Ils sont... Tout va bien avec eux? D'après ce que je peux voir à ce stade précoce, oui. Mais une grossesse de triplé est considérée comme à haut risque. Nous aurons besoin d'un suivi fréquent et de quelques précautions particulières. Le médecin continua d'expliquer les détails techniques, mais Claire arrivait à peine à traiter les informations. 3 bébés, 3 vies grandissant en... Elle, ce qui avait commencé comme un accord commercial, venait de se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand. « Aurais-je besoin d'un repos absolu ?»
demanda-t-elle, interrompant les explications médicales. « Je ne pourrai plus jouer du piano ?» Le docteur Béatrice sourit avec compréhension. « Pour l'instant, vous pouvez maintenir vos activités normales en évitant simplement les efforts excessifs. Mais à mesure que la grossesse avancera, oui, vous aurez probablement besoin de plus de repos. Je ferai tous les arrangements nécessaires, intervint Antoine, son ton d'homme d'affaires revenant. Nous engagerons une équipe d'infirmières, si nécessaire. Ce qu'il faut pour garantir la sécurité de... Il hésita brièvement. Tous, après quelques orientations supplémentaires et l'impression des premières images des bébés, ils quittèrent le cabinet en silence. Dans l'ascenseur, Claire verbalisa enfin ce que tous deux pensaient. « Ça change tout, n'est-ce pas ?» Antoine ajusta sa cravate, son geste nerveux habituel. « Ça change. Mais ne vous inquiétez pas, notre accord reste le même. Juste triplé. » « Ce n'est pas ça, elle secoua la tête. C'est que ce sont 3 vies, Antoine. 3 personnes. Ça va bien au-delà d'un accord commercial. » Il la regarda avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un mélange de peur et de quelque chose d'autre. Quelque chose de presque vulnérable. « Je sais, » répondit-il doucement. « J'avoue que quand j'ai planifié tout ça, j'imaginais que ce serait plus contrôlable. » Claire rit, un son nerveux et un peu hystérique. « Eh bien, je suppose que la vie vient de nous montrer qui est vraiment aux commandes. » Dans la voiture, en rentrant chez eux, Claire remarqua qu'Antoine ne vérifia pas son téléphone une seule fois. Quelque chose d'inédit. Ses yeux se posaient occasionnellement sur le dossier contenant les images de l'échographie, sur ses genoux. « Vous voulez les revoir ?» proposa-t-elle. Il acquiesça et ensemble, ils observèrent les 3 petites formes qui révolutionnaient déjà leur vie. Sur l'image en noir et blanc, 3 points pulsants marquaient le début d'un voyage qu'aucun d'eux n'avait planifié, mais qui semblait maintenant inévitable. « 3, murmura Antoine, touchant légèrement l'image. « Je pense que je vais avoir besoin d'un appartement plus grand. » Claire ne put s'empêcher de sourire. Au milieu de toutes les incertitudes, il était étrangement réconfortant de voir que même Antoine Sauvet, l'homme qui planifiait tout, pouvait être pris au dépourvu par la vie. Le bruit de verre brisé résonna dans l'appartement. Claire, qui pratiquait au piano, interrompit immédiatement la musique. C'était la 3e fois cette semaine qu'elle entendait Antoine perdre le contrôle dans son bureau. Quelque chose n'allait vraiment pas. Elle se leva avec précaution, son ventre de 4 mois commençant à montrer des signes plus évidents de la grossesse triple. Elle marcha jusqu'au bureau, hésitant brièvement avant de frapper à la porte. « Pas maintenant, Marine », vint la réponse sèche. « C'est moi », répondit Claire doucement. « Je peux entrer ?» Il y eut un moment de silence avant que la porte ne s'ouvre. Le bureau, normalement impeccable, était un chaos. Des papiers éparpillés partout, une tasse brisée près du mur, et Antoine, toujours si composé, semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. « Désolé pour la scène », murmura-t-il, passant les mains dans ses cheveux en désordre. « Je ne voulais pas vous inquiéter. » Claire entra, fermant la porte derrière elle. « Que se passe-t-il, Antoine ?» Il rit sans humour, un son amer qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. « Tech Vision, ils ont réussi. Après des années d'essais, ils ont finalement trouvé une faille pour tenter de détruire tout ce que j'ai construit. Copy retry Claude's response was limited, as it hit the maximum length allowed at this time. » L'entreprise concurrente demanda Claire, s'asseyant dans l'un des fauteuils. « J'ai vu quelque chose à leur sujet dans les journaux récemment. Ils ont développé une technologie similaire à notre principal brevet. Ils prétendent que notre innovation n'est qu'une variation de leur travail. » Il jeta une tablette sur le bureau. Les actions de Sauvet Innovation ont chuté de 30%, rien qu'aujourd'hui. Claire prit la tablette, étudiant attentivement les graphiques. « C'est étrange. »« Quoi ?»« Le timing, » répondit-elle, faisant glisser son doigt sur l'écran. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas quand vous avez lancé le produit à l'origine ?» Antoine arrêta sa marche nerveuse, la regardant avec curiosité. « Continuez. »« Eh bien, j'ai lu sur votre entreprise ces dernières semaines. J'ai pensé que je devrais en savoir plus sur votre monde. Le brevet en question date d'il y a 3 ans, n'est-ce pas? Pourquoi attendre si longtemps pour le contester? »« Pour nous prendre au moment le plus vulnérable, » répondit-il. Mais quelque chose dans son ton avait changé. Nous sommes sur le point de lancer une nouvelle gamme de produits basés sur cette technologie. Claire continuait d'analyser les données.
Et combien leur coûterait de maintenir ce procès judiciaire? Des millions. C'est un risque calculé pour eux compte tenu du retour potentiel s'ils parviennent à invalider notre brevet. Ou, Claire leva les yeux, s'ils réussissent à forcer une fusion à des conditions qui leur sont favorables. Antoine se figea. Comment vous... C'est ce que je ferais. Elle haussa les épaules. Si j'avais les ressources et que je voulais absorber un concurrent fort, créer une crise, faire chuter la valeur des actions, offrir une sortie honorable à travers une fusion. Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Où avez-vous appris à penser ainsi? J'ai grandi dans une famille de musiciens, Antoine. Savez-vous combien coûte l'entretien d'un violon Stradivarius? J'ai appris les affaires et les investissements par nécessité. La différence, c'est que je n'ai jamais eu le capital pour mettre les théories en pratique. Antoine s'assit lourdement dans son fauteuil, absorbant ses paroles. Une fusion, bien sûr. Toute cette attaque sur le brevet n'est qu'un écran de fumée. Et vous jouez exactement comme il s'y attendait, compléta doucement Claire. En réagissant émotionnellement, en vous concentrant sur la défense juridique alors que le vrai jeu se déroule sur un autre échiquier. Il ferma les yeux, massant ses tempes. Je dois repenser toute la stratégie, mais les investisseurs sont en panique. Le conseil d'administration fait pression pour des réponses immédiates. Alors donnez-leur autre chose sur quoi se concentrer, suggéra Claire, se levant avec précaution. Quelque chose qui montre que Sauvet Innovation est plus qu'un seul brevet. Comme quoi? Comme ce projet de technologie d'assistance que j'ai vu dans vos notes la semaine dernière. Celui qui aiderait les personnes handicapées à mieux communiquer. Pourquoi est-il mis de côté? Parce qu'il n'a pas de potentiel commercial immédiat, répondit-il automatiquement, mais ses yeux montraient déjà une lueur différente. Mais cela pourrait changer la narration, montrer un côté de l'entreprise que personne ne connaît, et rendre beaucoup plus difficile le travail de ceux qui essaient de vous dépeindre comme juste un autre requin des affaires, compléta. Claire avec un petit sourire. Antoine attrapait déjà son téléphone. « Marine, annulez mes rendez-vous des 2 prochaines heures et convoquez une réunion d'urgence avec l'équipe de développement, maintenant. » Avant que Claire ne puisse sortir du bureau, il l'appela. « Claire? Oui, merci de m'avoir fait voir au-delà de l'évident. » Elle sourit, caressant doucement son ventre. C'est ce qui arrive quand on apprend à voir le monde sous différents angles. Parfois, la meilleure solution vient d'où on l'attend. Le moins. Ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, Antoine dîna à la maison. Alors qu'il partageait un repas simple préparé par Madame Zélie, il observait Claire avec un nouveau regard de respect et de curiosité. La femme qu'il avait initialement jugée uniquement sur sa situation dans la rue se révélait être l'une des personnes les plus perspicaces qu'il ait jamais rencontrées. « Vous savez, commenta-t-il entre 2 bouchées, je pense que nos enfants sauront beaucoup plus que des gènes musicaux à hériter. » Claire leva un sourcil. « Non ?» Antoine sembla réaliser ce qu'il avait dit et retourna rapidement son attention à son assiette, mais pas avant que Claire ne remarque une légère rougeur sur son visage. L'accord commercial qui les avait unis se transformait, jour après jour, en quelque chose de beaucoup plus complexe que ce que l'un ou l'autre avait prévu. Le week-end arriva avec une mission inhabituelle, organiser le bureau après la turbulence des derniers jours. Claire insista pour aider, arguant qu'elle devait rester active, conformément aux recommandations médicales. Antoine céda plus par fatigue que par accord. « Ces documents peuvent aller aux archives mortes », indiqua-t-il en montrant une pile de dossiers. « Ce sont des enregistrements d'anciens événements d'entreprise, rien d'important. » Claire commença à organiser les dossiers par date, son sens musical se traduisant naturellement en méthodologie. Elle avait presque terminé lorsqu'une photographie glissa d'entre les pages, flottant doucement jusqu'au sol. « Je vais la ramasser », proposa-t-elle, avant qu'Antoine ne puisse protester à propos de son état. Cependant, en tenant la photo, son visage pâlit. « Qu'y a-t-il » demanda Antoine, remarquant son changement d'expression. « Cette photo » murmura Claire, ses doigts tremblant légèrement. C'était à l'Opéra Garnier, l'événement de bienfaisance pour l'Institut de musique pour jeunes talents. Antoine s'approcha, prenant la photographie. L'image montrait un salon élégant après un concert, des groupes de personnes en conversation, des coupes de champagne à la main. Rien de particulièrement mémorable. C'était l'un des premiers événements d'entreprise que j'ai parrainé, commenta-t-il. Je construisais encore la réputation de l'entreprise. Ça devait être il y a 6 ans, compléta Claire, sa voix distante. C'était ma dernière.
Représentation en tant que premier violon de l'orchestre des jeunes. Antoine se figea, regardant alternativement la photo et Claire. « Vous étiez là ?» En réponse, elle pointa un coin de la photographie. Elle était là, une jeune femme dans une robe bleu nuit, violon à la main, entourée d'admirateurs. Ses yeux brillaient du même feu qu'Antoine avait remarqué quand il l'avait rencontrée dans la rue, même si tout le reste était différent. « Attendez », il fronça les sourcils, un éclair de mémoire surgissant. « Je me souviens de cette représentation. Bach, n'est-ce pas? Le concerto pour violon en mi majeur. » Claire le regarda, surprise. « Vous avez fait attention ?» Il était impossible de ne pas le faire, admit-il, un sourire nostalgique se formant. C'était mon premier grand événement en tant que parrain. J'étais nerveux, préoccupé par l'idée d'impressionner les bonnes personnes. Mais quand la musique a commencé, il s'arrêta perdu dans le souvenir. « Quoi ?» demanda doucement Claire. « C'était la première fois depuis des années que je me permettais simplement de ressentir quelque chose, sans penser au réseautage, sans calculer les avantages, juste exister dans le moment. » Claire s'assit dans l'un des fauteuils, tenant toujours la photo. « C'est drôle, pour moi c'était l'inverse. C'était la dernière nuit avant que je ne commence à tout vendre pour payer les factures de l'hôpital. Chaque note était un adieu. » Antoine tira sa chaise, s'asseyant face à elle. « Vous avez joué comme si c'était la dernière fois. »« Et ça l'était, » chuchota-t-elle. « Du moins, je le pensais. » Un silence réflexif tomba sur eux. La coïncidence était presque trop surréaliste pour être traitée. En une nuit, il y a 6 ans, leurs chemins s'étaient croisés au sommet et au début de la fin de leur parcours respectif. Vous savez ce qui est le plus ironique ? Claire brisa le silence, caressant instinctivement son ventre. Cette nuit-là, j'étais certaine de vivre mon dernier moment de vrai bonheur. Et maintenant, encouragea Antoine. Maintenant, je comprends que parfois nous devons tout perdre pour trouver quelque chose de nouveau. Quelque chose de différent de ce que nous avions prévu, mais pas moins précieux. Antoine se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. Claire pouvait voir sa silhouette tendue reflétée dans la vitre. « Quand je vous ai vu dans la rue, ce jour-là, dit-il sans se retourner. Il y avait quelque chose de familier que je n'arrivais pas à identifier. C'était ça. C'était la même dignité, la même force que j'avais vue cette nuit-là au théâtre. Le destin est une chose étrange, commenta Claire, regardant à nouveau la photo. Parfois, il nous met au même endroit 2 fois, mais dans des circonstances complètement différentes. 3 fois, corrigea Antoine, se retournant enfin. La première au théâtre, la deuxième dans la rue, et maintenant... Son regard se posa significativement sur le ventre de Claire. Avec 3 petites raisons supplémentaires, compléta-t-elle avec un sourire. À ce moment-là, comme s'il répondait à l'appel, Claire sentit les premiers mouvements des bébés. Sans réfléchir, elle prit la main d'Antoine et la posa sur son ventre. « Ici !» guida-t-elle ses doigts vers le bon endroit. « Vous sentez ?» Le visage d'Antoine se transforma en sentant le léger mouvement sous sa paume. C'était la première fois qu'il touchait le ventre de Claire, qu'il partageait un moment aussi intime. « C'est comme de la musique », murmura-t-il émerveillé. « La plus importante que nous ayons jamais faite », répondit-elle doucement. La photo de l'Opéra Garnier resta sur le bureau. Un rappel silencieux de la façon dont le destin travaille parfois en cercle, ramenant les gens au même point, mais avec une nouvelle symphonie à jouer ensemble. L'arrivée de Marc au Pantouse fut comme une rafale de vent dans une pièce silencieuse. Grand, charismatique, et avec un sourire qui semblait illuminer l'environnement, il étreignit Antoine avec effusion dès sa sortie de l'ascenseur. « Alors c'est vrai !» s'exclama-t-il, ses yeux brillants de curiosité. L'éternel célibataire convaincu attend vraiment non pas 1, mais 3 héritiers. « Marc !» le réprimanda doucement Antoine, mais il y avait un sourire sur ses lèvres. « Je pensais que tu viendrais la semaine prochaine. » Et manquer l'occasion de rencontrer la fameuse Claire. Les journaux à potins sont fous d'essayer de découvrir qui est la mystérieuse femme qui a conquis le cœur du grand Antoine Sauvet. « Ce n'est pas du tout ça », commença à expliquer Antoine, mais il fut interrompu par l'arrivée de Claire, qui revenait de sa promenade quotidienne dans la résidence. Marc resta momentanément sans voix, chose rare pour l'un des avocats les plus éloquents de Paris. Claire, avec ses 5 mois de grossesse, irradiait une beauté sereine, ses cheveux attachés en un chignon décontracté et une robe simple qui mettait en valeur sa grossesse.
Vous devez être le fameux Marc, sourit-elle, tendant la main. Antoine parle beaucoup de vous. En mal, j'imagine. Marc retrouva son charme caractéristique, baisant la main de Claire dans un geste théâtral. Mais laissez-moi vous dire que les photos des tabloïds ne vous rendent pas justice. Claire rougit légèrement, tandis qu'Antoine, tout sauta visiblement mal à l'aise. Marc est ici pour revoir certaines questions juridiques de notre accord. En fait, interrompit Marc, je suis ici parce que mon meilleur ami est sur le point d'être père de triplés et n'a même pas daigné me le dire personnellement. J'ai dû l'apprendre par les couloirs du bureau. Les choses sont arrivées très vite, se justifia Antoine, ajustant sa cravate. Clairement, rit Marc. Mais passons aux affaires d'abord. J'ai apporté les documents révisés pour que vous les analysiez tous les deux. Les trois se dirigèrent vers le salon, où Madame Zélie avait déjà préparé du café et des biscuits. Marc sortit quelques papiers de sa mallette, mais ses yeux continuèrent de revenir vers Claire, qui s'était assise près du piano. « Alors vous êtes musicienne ?» demanda-t-il tout en organisant les documents. « J'étais » répondit Claire automatiquement, mais elle se corrigea en voyant le regard d'Antoine. « J'ai juste fait une pause. Jouez-nous quelque chose ?» demanda Marc avec enthousiasme. « Marc, nous sommes venus traiter de sujets sérieux » intervint Antoine. « La vie ne peut pas être que des affaires, mon ami. De plus, on dit que la musique classique est bonne pour les bébés, n'est-ce pas ?»« Vrai, Claire ?» Elle sourit, ses doigts jouant déjà avec les touches du piano. « Il y a des études qui le suggèrent, oui. Tu vois, ce serait pratiquement de la négligence médicale de ne pas avoir une représentation maintenant. » Claire regarda Antoine, qui haussa les épaules en signe de capitulation silencieuse. Elle commença à jouer, une pièce joyeuse de Mozart qui remplit l'ambiance de vie. Marc ferma les yeux, appréciant sincèrement la musique. « Extraordinaire, Antoine, tu es un homme chanceux. »« Ce n'est pas une question de chance, » répondit sèchement Antoine. « C'est un accord professionnel. » Un silence gênant suivit ces paroles. Claire continua à jouer, mais ses épaules devinrent visiblement tendues. « Eh bien, » Marc brisa le silence. « Professionnel ou non, vous avez créé quelque chose de spécial ici. 3 vies. C'est plus qu'un simple contrat. C'est pourquoi nous devons nous assurer que tout soit légalement protégé, » insista Antoine. « Et ça l'est, » assura Marc, mais ses yeux étaient sur Claire. Bien que parfois la vie est une façon intéressante de réécrire nos contrats les plus soigneusement élaborés. Le reste de l'après-midi se déroula entre discussions juridiques et histoires que Marc racontait sur ses années d'amitié avec Antoine à l'université. Claire riait des aventures des deux, tandis qu'Antoine alternait entre embarras et irritation face aux révélations de son ami. « Je dois y aller », annonça finalement Marc, se levant. « Mais j'aimerais revenir, pour revoir les documents, bien sûr. » « Bien sûr, » sourit Claire. « Vous êtes toujours le bienvenu. » Dans l'ascenseur, avant de partir, Marc retint le bras d'Antoine. « Je peux te donner un conseil d'ami ? Depuis quand ai-je besoin de demander la permission ? » « Fais attention, » dit Marc soudainement sérieux. « Tu joues un jeu dangereux. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu le sais. J'ai vu comment tu la regardes quand tu penses que personne ne regarde. Et j'ai aussi vu comment tu essayes désespérément de maintenir une distance émotionnelle. Mais 3 bébés, Antoine, il n'y a pas de contrat au monde qui puisse réguler les sentiments. » Les portes de l'ascenseur se fermèrent avant qu'Antoine ne puisse répondre. De retour dans l'appartement, il trouva Claire encore au piano, jouant doucement. « Votre ami est intéressant, » commenta-t-elle sans arrêter de jouer. « Marc a toujours été intense, » répondit Antoine, se tenant à une distance sûre. « Il vous rend plus humain, » observa Claire. « Moins PDG, plus personne. » Antoine ne répondit pas, mais les paroles de Marc résonnaient dans son esprit. Plus il essayait de maintenir cette relation dans les termes froids d'un contrat, plus la vie semblait déterminée à lui montrer d'autres chemins. Les visites de Marc devinrent de plus en plus fréquentes au cours des semaines suivantes. Ce qui avait commencé comme des révisions de documents juridiques se transforma en dîners prolongés, conversations animées et sessions de musique qui s'étendaient dans la nuit. Claire, maintenant enceinte de 6 mois, semblait s'épanouir en sa présence, son rire résonnant plus souvent dans l'appartement. Un après-midi particulièrement agréable, alors qu'Antoine était coincé dans une réunion du conseil d'administration, Marc apparut sans prévenir, portant un paquet mystérieux. « Je passais devant une boutique d'antiquités, » expliqua-t-il. «
en voyant le regard curieux de Claire, et j'ai trouvé quelque chose que je pensais que vous aimeriez voir. À l'intérieur du paquet se trouvaient plusieurs partitions anciennes, certaines déjà jaunies par le temps. Claire les examina avec révérence, ses yeux brillants en reconnaissant quelques pièces rares. « C'est extraordinaire », murmura-t-elle, passant délicatement ses doigts sur les pages. Certaines de ces partitions sont des éditions originales du XIXe siècle. J'ai pensé qu'elles pourraient inspirer de nouvelles compositions, sourit Marc, s'asseyant à côté d'elle sur le banc du piano. Antoine a mentionné que vous composez aussi. Il l'a mentionné ? Demanda Claire surprise. Elle ne savait pas qu'Antoine prêtait attention à de tels détails. Il parle beaucoup de vous, vous savez, quand personne d'autre n'écoute. Claire sentit ses joues rougir légèrement, probablement inquiet pour son investissement. Est-ce que c'est toujours ce que vous êtes, un investissement? La voix de Marc était plus proche maintenant, son ton plus doux. C'est compliqué, répondit-elle, se concentrant sur les partitions pour éviter son regard. Ça n'a pas besoin de l'être, dit-il, posant sa main sur la sienne. Claire, Le bruit de l'ascenseur interrompit le moment. Antoine entra dans l'appartement, l'air plus fatigué que d'habitude. Ses yeux se fixèrent sur les mains jointes de Claire et Marc sur le piano, mais son visage resta impassible. « Je ne savais pas que tu viendrais aujourd'hui », commenta-t-il à son ami, sa voix contrôlée. « C'était une visite improvisée », répondit Marc, retirant discrètement sa main. « J'ai trouvé quelques partitions que je pensais que Claire aimerait. Vois. Très attentionné de ta part, commenta Antoine, et quelque chose dans son ton fit frissonner Claire. Un silence inconfortable remplit la pièce. Claire sentit les bébés bouger, comme s'ils répondaient à la tension dans l'air. « J'ai besoin de m'allonger un peu », annonça-t-elle, se levant avec précaution. « Les triplés sont particulièrement agités aujourd'hui. »« Voulez-vous que j'appelle Madame Zélie ?» demanda immédiatement Antoine, son expression s'adoucissant. « Non, ça va. J'ai juste besoin de me reposer. » Après que Claire soit partie, les deux amis se regardèrent en silence pendant un long moment. « Que fais-tu, Marc ?» demanda finalement Antoine. « Je suis gentil avec quelqu'un qui mérite de la gentillesse, » répondit-il, soutenant le regard de son ami. « Quelqu'un que tu insistes à traiter comme un contrat commercial. Tu ne comprends pas ? Non, c'est toi qui ne comprends pas, » l'interrompit Marc. « Tu es tellement occupé à maintenir tes murs émotionnels que tu ne réalises pas le trésor que tu as juste devant toi. Elle est enceinte de mes enfants. » Exactement. Et au lieu de profiter de ce moment unique, tu te caches derrière des réunions et des documents juridiques. Antoine se servit un verre, chose qu'il faisait rarement. Et tu penses que tu peux faire mieux? Il ne s'agit pas de faire mieux, Antoine. Il s'agit de faire différemment. De voir Claire comme elle mérite d'être vue. Pas comme une mère porteuse, pas comme un contrat, mais comme une femme extraordinaire qui porte tes enfants. Notre accord est clair. Au diable l'accord, explosa Marc. Mais il baissa rapidement la voix, conscient que Claire pourrait entendre. Tu es amoureux d'elle. Je le vois. Marine le voit. Même Madame Zélie le voit. Le seul qui refuse de l'admettre, c'est toi. Antoine vida son verre d'un trait. Et toi? Moi quoi? Tu es amoureux d'elle aussi? Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Marc prit sa veste, se dirigeant vers l'ascenseur. « Tu sais quelle est la différence entre nous deux, mon vieil ami ?» demanda-t-il avant de partir. « Je n'ai pas peur d'admettre ce que je ressens. Et tôt ou tard, Claire aura besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de l'aimer ouvertement. » Après le départ de Marc, Antoine resta immobile au milieu du salon, regardant les partitions anciennes sur le piano. Il en prit une pièce de Tchaïkovski, qu'il avait déjà entendu Claire jouer plusieurs fois. Sa main trembla légèrement en touchant le papier vieilli. Depuis le couloir menant aux chambres, Claire avait entendu une partie de la conversation. Assise sur son lit, elle caressait son ventre tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Les bébés bougeaient doucement, comme s'ils essayaient de la réconforter. « Que ferons-nous maintenant, mes petits ?» chuchota-t-elle à son ventre. « Comment naviguer dans cette mer de sentiments non dits ?» La seule réponse fut le son distant du piano. Antoine, essayant de jouer les premières notes de la musique qu'elle aimait tant, maladroitement, comme un homme tâtonnant dans l'obscurité, à la recherche de lumière. Le dîner avait été une idée de Marc, une célébration du succès de la nouvelle stratégie d'entreprise d'Antoine, qui avait non seulement contenu la crise, mais aussi renforcé l'image de l'entreprise. Claire, maintenant enceinte de 7 mois,
était assise entre les deux hommes à la table élégamment dressée par Madame Zélie, qui s'était surpassée pour le menu. À Sauvette Innovation, Marc leva son verre de vin, tandis que Claire levait son jus de raisin, et à l'esprit brillant qui a suggéré le projet de technologie d'assistance. Antoine jeta un rapide coup d'œil à Claire, qui gardait les yeux fixés sur son assiette. C'était une suggestion opportune. Claire semble avoir beaucoup de qualités que vous ne vous attendiez pas à trouver, commenta Marc, son ton apparemment désinvolte portant un poids plus lourd. Marc, avertit doucement Antoine. Quoi? Je ne fais que constater un fait. Claire est extraordinaire. N'importe qui peut le voir. Il se tourna vers elle. Vous êtes extraordinaire. Claire sentit son visage brûler. Les bébés, comme s'ils sentaient son agitation, commencèrent à bouger plus intensément. Je pense que nous devons être honnêtes, continua Marc, ignorant le regard d'avertissement d'Antoine. Tous les trois. Ce n'est pas le moment, dit Antoine entre ses dents. Et quand le sera-ce? Après la naissance des bébés? Quand Claire devra décider de son avenir sans connaître toutes les cartes sur la table. De quoi parlez-vous? Demanda Claire, bien que son cœur connaisse déjà la réponse. Marc posa ses couverts, respirant profondément. Je suis amoureux de vous, Claire, et je pense que vous méritez de le savoir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles. Antoine s'était figé sur sa chaise, son visage un masque impénétrable. J'offre quelque chose de différent de ce qu'Antoine peut donner, continua Marc, sa voix plus douce. Je n'ai pas autant d'argent ou de pouvoir, mais je peux offrir un amour véritable, ouvert, sans contrat ni condition. Ça suffit. Antoine se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Non, ça ne suffit pas. Marc se leva aussi. Tu as eu des mois pour être honnête avec tes sentiments, mais tu préfères te cacher derrière des documents juridiques et des réunions d'affaires. Vous deux, s'il vous plaît, Claire essaya d'intervenir, se sentant étourdie par la situation. Il est amoureux de vous aussi, révéla Marc, se tournant vers Claire, mais il est trop lâche pour l'admettre. Tu n'as pas le droit, commença Antoine, mais il fut interrompu par Claire. Arrêtez, cria-t-elle, se levant, avec difficulté. Vous deux, vous ressemblez à des enfants qui se disputent un jouet. Vous êtes-vous déjà demandé ce que je ressentais? Les deux hommes la regardèrent, surpris par son explosion. Vous pensez que vous pouvez simplement déclarer votre amour comme ça, Marc? Comme si c'était simple? Comme si je ne portais pas les enfants d'un autre homme? Elle se tourna vers Antoine. Et vous agissez comme si j'étais une employée remplissant un contrat. Mais ensuite, vous avez ces moments, ces regards. Claire sentit une forte douleur et tint son ventre, faisant faire un pas en avant aux deux hommes. Non! Elle leva la main, les gardant à distance. Vous deux devez écouter. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une compétition. Ce sont 3 vies qui grandissent en moi. 3 enfants qui auront besoin de stabilité, d'amour, de... Une autre douleur lui coupa le souffle. Cette fois, Antoine ignora son geste de protestation et courut pour la soutenir. « Nous devons l'emmener à l'hôpital, dit-il, sa voix tremblant. Légèrement. Non, j'ai juste besoin... Claire essaya d'argumenter, mais la douleur devenait plus intense. « Je vais chercher la voiture, » proposa Marc, toute l'hostilité précédente remplacée par une véritable inquiétude. Sur le chemin de l'hôpital, à l'arrière de la BMW, Claire tenait la main d'Antoine tandis que Marc conduisait. Le silence était pesant, brisé seulement par les gémissements occasionnels de Claire. « Je suis désolé, » chuchota-t-elle entre les contractions. « Je ne voulais pas que ce soit comme ça. »« Ne vous excusez pas, » répondit Antoine, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « C'est nous qui avons été idiots. »« Complètement idiots », acquiesça Marc depuis le siège avant. Claire essaya de sourire, mais une autre contraction la frappa. Elle serra la main d'Antoine plus fort. « Nous sommes presque arrivés, » assura-t-il, puis si bas que seule elle pouvait l'entendre. « Je ne vais nulle part. Plus jamais. » Claire regarda dans ses yeux et pour la première fois vit quelque chose qu'il avait toujours essayé de cacher. La peur. Pas la peur contrôlée de l'homme d'affaires face à une crise, mais la peur profonde et viscérale d'un homme sur le point de perdre quelque chose de trop précieux pour être nommé. Dans le rétroviseur, les yeux de Marc rencontrèrent les siens pendant un bref instant. Il y avait de la tristesse en eux, mais aussi de la compréhension. Certaines batailles, semblait dire son regard, naissent déjà perdues. Les lumières
fluorescentes de l'hôpital privé créaient des ombres étranges dans le couloir où Antoine faisait les 100 pas, tandis que Marc restait assis, observant son ami avec un mélange d'inquiétude et de résignation. Claire avait été emmenée d'urgence au service d'obstétrique, où le docteur Béatrice l'attendait déjà. « Ce ne sont que des contractions de Braxton Hicks », essaya de rassurer Marc. Le médecin a déjà expliqué que c'est courant dans les grossesses. « Multiples. Tu n'as pas vu son visage dans la voiture », répondit Antoine, passant ses mains dans ses cheveux pour la 1000e fois. Sa cravate était desserrée, sa chemise froissée, une vision qui aurait été impensable il y a quelques mois. « Si, je l'ai vu », répondit doucement Marc. « Et j'ai vu le tien aussi. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, le docteur Béatrice apparut dans le couloir. Les deux hommes s'approchèrent anxieusement. « Claire va bien », assura le médecin avant même qu'il ne puisse poser la question. Comme nous le soupçonnions, c'étaient des contractions de Braxton Hicks, intensifiées par le stress émotionnel. Elle lança un regard significatif aux deux hommes. « Et les bébés ?» demanda Antoine, sa voix trahissant son anxiété. « Stable et en bonne santé, mais... » Elle leva un doigt en avertissement. « Claire a besoin d'un repos absolu maintenant. Pas de stress ni de situation émotionnellement intense. Dans les grossesses de triplés, chaque semaine de plus est une victoire. Je peux la voir ?» Antoine et Marc demandèrent simultanément. Le médecin regarda de l'un à l'autre, un à la fois, et seulement pour quelques minutes. « Vas-y, » dit Marc après un moment de silence. « Elle a besoin de toi maintenant. » Antoine suivit le médecin jusqu'à la chambre où Claire se trouvait. Elle semblait petite et fragile dans le lit d'hôpital, connectée à des moniteurs qui enregistraient à la fois ses signes vitaux et ceux des bébés. Le son rythmique des 3 battements cardiaques fœtaux remplissait la pièce. « Salut », sourit-elle faiblement en le voyant. « Salut », répondit-il s'approchant avec hésitation. « Comment vous sentez-vous » Comme si 3 petits lutteurs de sumo faisaient la fête en moi, essaya-t-elle de plaisanter, mais sa voix était fatiguée. Antoine tira une chaise près du lit, s'asseyant. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, il se permit vraiment de la regarder, pas comme un contrat, pas comme une solution à ses problèmes, mais comme elle était vraiment. « Je suis désolé, » dit-il finalement. « Pourquoi ?»« Pour tout. Pour avoir transformé votre vie en un contrat, pour avoir essayé de maintenir une distance quand... » Il s'arrêta, respirant profondément. « Quand tout ce que je voulais était d'être plus proche. » Claire tendit la main et il la prit comme si c'était quelque chose de précieux et fragile. « Vous savez ce qui est drôle ?» demanda-t-elle, sa voix douce. « Au début, je pensais que vous n'étiez qu'un autre homme riche essayant d'acheter ce qu'il voulait. Mais ensuite, j'ai commencé à voir au-delà de la façade, l'homme qui joue du piano faux quand il pense que personne n'écoute, qui laisse des post-it avec des instructions détaillées à Madame Zélie sur mes préférences. Alimentaire, qui parle au bébé en italien quand il pense que je dors. » Antoine sentit son visage chauffer. « Vous saviez tout ça ?»« Je sais beaucoup plus que vous ne l'imaginez, » sourit-elle. « Je sais que vous avez peur, moi aussi j'ai peur. Claire, commença-t-il, mais il fut interrompu par le bruit de la porte qui s'ouvrait. « Excusez-moi, Marc apparut à la porte. Le médecin a dit que le temps était écoulé. » Claire regarda de l'un à l'autre. « Vous deux, vous êtes meilleurs que ça. Ne me laissez pas être la raison d'une discorde dans une amitié si ancienne. » Marc s'approcha de l'autre, côté du lit. Certains amis ont besoin d'une crise pour se rappeler ce qui compte vraiment. « Et qu'est-ce qui compte vraiment ?» demanda Claire. « Vous, » répondit Antoine sans hésiter. « Les bébés. Cette famille que nous construisons, même si c'est sa manière peu conventionnelle. »« Famille ?» répéta Claire, ses yeux se remplissant de larmes. « Si vous le voulez, » ajouta-t-il rapidement. « Pas par contrat, pas par obligation, mais parce que... » « Parce que, » l'encouragea-t-elle. Antoine regarda Marc, qui hocha légèrement la tête. « Parce que je vous aime, » admit-il finalement, les mots sortant comme s'ils avaient leur propre vie. « Et je suis fatigué de prétendre que ce n'est pas le cas. » Le moniteur cardiaque de Claire enregistra une petite accélération, faisant rire nerveusement les trois. « Je pense que c'est mon signal pour partir, » sourit Marc, mais il y avait une note de tristesse dans sa voix. Certains amours ne sont pas destinés à se produire, mais cela ne les rend pas moins vrais. Il se pencha et embrassa doucement le front de Claire, puis serra l'épaule d'Antoine. « Prends soin d'eux, espèce d'idiot chanceux. » Après le départ de Marc,
Claire et Antoine restèrent silencieux, seulement le son des battements cardiaques des bébés remplissant l'ambiance. « Alors ?» dit-elle finalement. « Que se passe-t-il maintenant ?»« Maintenant ?» répondit Antoine, tenant sa main plus fermement. « Nous recommençons, sans contrat, sans accord, juste nous, construisant quelque chose de réel, même si c'est effrayant ?» « Surtout parce que c'est effrayant, sourit-il. Après tout, les meilleures symphonies commencent par une note de suspense. » Claire sourit à travers ses larmes. Sur le moniteur, les battements des bébés semblaient danser dans une harmonie parfaite, comme s'ils applaudissaient ce nouveau départ.